Hello tout le monde, si vous voulez voir à quoi ça ressemble une journée de Franck, j'ai commencé par me laver les dents, me prendre une douche. Après je suis venu ici à Webedia pour faire un live où j'étais avec Jérôme. Si vous l'avez suivi, dites-nous dans les commentaires que vous avez vu ce live magnifique où Playmobil avait sa grande place parmi nous. C'était trop bien. Et là on sort du live, pam pam pam, 11h30, on doit être dans 1 heure pour récupérer une voiture qu'un abonné nous donne. Vous allez voir tout ça et après la journée n'est pas finie. Vous allez voir à quoi ça ressemble une journée chez moi. Allez, j'ai posé ma bagnole, c'est parti pour le tour en dépanneuse. Allez. Alors on est presque arrivé. Oh oui. C'est un petit chemin. Qui sent la noisette. Ça sent mieux que le studio en tout cas. Oh putain, on n'en parle même pas. Allez voir le replay pour savoir l'odeur. Allez voir le replay de Pop Central, de l'émission Pop Central de ce matin. Monsieur Playmobil. Il y a un Playmobil qui a hosté la chaîne pendant 10 minutes. On est dans un dédale. Dédale. 16. Belle Clio là. Il fait coucou. Ah, il est là. Ah, on fout l'ambiance là. Attention. Attention. C'est ça 206. On vient chercher une auto de qualité. Merde, en plus je le dis comme ça. Alors, hop là. Bonjour. Excusez-moi de déranger, on vient chercher une poète. Ouais, c'est laquelle? C'est celle-là là-bas. Elle roulasse ou pas? Ok. Salut. Attends, je vais descendre. Oui, vas-y, descends. En direct live. Salut copain. Bon, merci d'avoir pris ta demi-journée. Bah de rien. Bon, alors, explique-nous, qui es-tu? Présente-toi. Je suis Nico, Salut Nico. j'ai 39 ans, j'ai acheté cette voiture en 2010 pour me faire plaisir. Parce que quand j'étais gamin, je rêvais de la 206 WRC et C'est ce qu'il y a de plus proche d'homologuer route. voilà. Bah quand j'étais gamin, en fait, j'avais acheté une première 206 XS et je voulais mettre un kit car dessus, mais c'était quand j'avais 16 ans avant de me rendre compte que ça coûtait cher. Ouais. Donc du coup, celle-là, je l'ai revendue et puis j'ai racheté celle-là un peu plus tard en me disant que c'était le plus proche de ce que je pouvais avoir. Bon, alors qu'est-ce qu'elle t'a fait comme misère? Comme mise, alors pour être simple, il y a le pare-choc. Il bouge un peu, donc j'imagine que, parce que vu la taille du pare-choc, Ouais, il est lourd. il doit y avoir une ou deux Zagraf. Ouais. agrafes qui ont sauté derrière. Attends, Franck, j'ai du duct tape si tu veux. Dans les gros défauts, les jambes sont secouées. Elles sont bouffées sur tous les. C'est les mêmes que le S16? Ouais. Bah, l'avantage en fait, c'est que même si c'est une série limitée, Peugeot Sport, en fait, ils ont foutu toutes les pièces de cette bagnole-là au catalogue. Ah ouais. Tu peux, en fait, n'importe qui peut acheter les gros pare-chocs, les foutre sur une 206 S16 et faire passer ça pour une 206. Par contre, ils ont fait ça, quoi. Par contre, niveau pièces, ça devient compliqué maintenant, il paraît. Les pare-chocs, ça n'existe plus, tu les trouves plus. 3684 sur 4000, hein, c'est ça? C'est ça, sur 4000. Ouais, il est à deux doigts de se barrer, lui. Je me demande si on va Ils pas ont le... toujours été comme ça. Ah ouais? Ils ont jamais été vraiment bien collés, regarde. Ah d'accord, donc c'est pas parti depuis un moment. C'est pare-choc arrière gigantesque avec la trappe pour mettre le crochet de remorquage. Et après, les gros défauts, l'autre défaut, le train arrière est secoué. Là, la peinture. Donc raconte-nous le train arrière, tu l'as senti en roulant qu'il y avait un problème ou... C'est la maladie des 206 en fait qu'on m'a dit. C'est que si tu là on n'a pas assez de recul, mais en fait elle me fait à moitié, elle commence à faire à moitié Gordini. Elle fait Gordini dans l'autre sens quoi. Voilà. Ok. Normal. Mais ça frotte pas encore dans les ailes là? Non, ça frotte pas encore dans les ailes, mais j'ai arrêté de rouler parce que. T'entendais du bruit en roulant? Ouais. Commencé à faire du bruit. Le roulement qui... Bon, après il y a du verre parce que ça reste. Ouais, mais ça va nous permettre de faire un Karcher des familles. Elle est satisfaisante. Elle est là depuis 3-4 ans. Toi t'as roulé 5 ans avec, c'est ça? J'ai roulé 6 ans avec. 6 ans avec. Après le plat, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est quand j'ai rouvert, je suis revenu Et que voir. t'as vu le moisi, ouais, mais c'est normal. J'ai vu une moisi sur le volant et tout, là, ça m'a. C'est normal. Ça m'a fait mal. C'est moins grave que le coronavirus. Ouais. Après, l'intérieur cuir, il a mal vieilli aussi. Ah, ça sent comme dans la 404 chez ma grand-mère. Putain. Ah oui, alors le cuivre culasse, pourquoi il a migré à l'arrière? Parce que j'ai dû, il devait bouger à un moment donné. Donc ça t'a saoulé, tu l'as enlevé? Je l'ai enlevé. D'accord. Si tu veux voir le Ah ouais, bah vas-y, ouais. l'intérieur de. Tu sais, si tu peux le choper, le couvre culasse, on va... je vais le remettre dessus. Il y a le porte-gobelet de ce côté-là qui s'est barré. Ah! Comme on dirait chez Peugeot, la cote divisée par deux. Ça c'est quelque chose. Donc ça bougeait, tu dis, le couvre. Ouais. Alors toi, quand tu l'as eu, t'as fait la distrie, c'est ça?
Je l'ai pas fait tout de suite parce que quand je l'ai eu, elle avait 150, je crois, 160 000. C'est des boulons, c'est pas des clips. J'ai fait la distrie quand il a fallu la faire à 160 000. D'accord. Le seul truc qui m'embêtait, c'était ça en fait. Mais comment ce truc vient du futur, donc c'est ça? Ou alors il a mis ça, j'avais jamais remarqué qu'il avait écrit ça, mais il a dû le faire quand on a fait la distrib en 2014 du coup. Ah mais oui, il l'a écrit dessus, d'accord. C'est juste qu'il a dit le kit distri a été fait. En fait j'ai pas été Tu l'as fait en 2014, c'est ça? Ouais. Ouais, bah voilà. Non, parce qu'on se disait, la pièce, elle vient de Après, il y a après la que t'as cinquième qui acheté a cassé, donc j'ai changé la boîte. D'accord. Et l'embrayage aussi qui a lâché, donc j'ai changé l'embrayage. Donc t'as fait les deux. L'embrayage est neuf, la boîte par contre elle est d'occasion d'aller. Ah, c'était juste avant que t'arrêtes de t'en servir? Ouais. Putain. Il me l'a vendu pour 100 000 km la boîte. Ouais, puis c'était On est plus. censé avoir 100 000, mais alors comment vérifier ça? Et ça passait bien, ouais, ça allait. Mécaniquement, honnêtement, à part le train arrière, elle a la santé, elle marche fort. Je pense qu'on lui videra quand même les fluides, hein, puisque ça n'a pas bougé depuis un moment. Parce que, oui, là, il y a le bon niveau d'huile. Je suis même pas sûr qu'il reste de l'huile là-dedans. Elle tourne à la rouille. Si, regarde, il y a de l'huile, mais alors elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Mais en tout cas, mais merci déjà, parce que franchement c'est cool. On va s'en occuper avec NJ Motor, là, le mec à l'OEAC qui fait que des 206. Là elle prend plus le temps passe et plus elle se dégrade et moi j'ai pas les moyens de. Ouais non Enfin plus le temps passe et plus les frais à faire augmentent quand elle sera belle j'ai de moins en moins les moyens de la refaire, donc je préfère qu'elle au moins elle sera quelque part où elle sera chouchoutée. Ouais. Mais quand je te disais, hein, tu as regardé les photos sur le site de Benzine là, c'est que je t'ai envoyé. J'ai vu l'autre qui était un peu tapé de partout. En fait de loin tu le vois pas, mais quand tu zoomes tu vois. Bah franchement alors à part Jérôme il veut pousser la voiture. Un petit peu, tu as un coup de main peut-être. Attends, je peux pas filmer et pousser en même temps, désolé. Ah oui, c'est vrai. Bah les roues sont dans le bon sens. Hein. Ça fait combien d'années que tu l'as pas démarré? Là, ça fait au moins 4 ans qu'elle a pas démarré. Et comme j'avais enlevé la cosse de la batterie pour pas qu'elle se juge juste ça, bah en fait la cosse elle a rouillé. Et je pense que même en remettant la cosse là, ça fait rouille contre rouille. On essaye? Oh bah ouais, moi je dis chaud. Hein. Franchement, faut qu'on teste. J'ai essayé de la remonter tout à l'heure. Parce qu'il y a de l'huile, hein, donc ne dites pas c'est pas bien les spécialistes automobiles d'internet là. Là, je vais prendre mon booster ou mon prendre tien? Bah essaye le tien, le mien il est fatigué. Le problème c'est que j'avais débranché ça. Ouais mais non c'est pas rouillé, c'est vert de grisé un peu. C'est rouillé sur. Enfin moi je suis pas sûr que ça fasse bien contact en fait. Si tu voyais ce que je démarre des fois. Attends, attention. Hop. Que je voulais, j'ai remis la batterie pour voir si la centrale marchait. Ok. Parce que je voulais te montrer la plaque mine avec marqué WRC dans le coffre. Ouais. Et puis là, je suis pour ouvrir le coffre. Là, t'as la clé, ouais. Ouais, allez sur le coffre. Tranquille, t'as oublié le start pilote. Oh, le start pilote. Jérôme qui a le même genre de petit booster que moi, mais plus frais. Le mien, il a vu trop de démarrage. Il a chargé tout le long, donc. Alors, le seul truc qui n'est pas d'origine, c'est ça. C'est. Ah ouais, non. Ouh, ça donne 10 chevaux, ça. On n'en veut plus. C'est le seul truc qui ne sont pas d'origine sur la voiture. Ah. Oh là là. Vas-y. Oh. Ah, accélère pas, laisse-la tourner tranquille. Ah, le support moteur, il est en train de dire au secours. Le moteur, il veut se faire la malle. La vanne EGR, elle est encrassée, je pense. T'en mets un petit coup de gaz quand même, léger. Wow. Tu sais quoi, avance là jusqu'au... Attends. C'est quand même le pare-choc. C'est comment ta propreté au niveau du pneu? Non mais Jérôme, là c'est en descente, vaut mieux se mettre sur le plat. Comme ça le pare-choc on est moins... Là il va se planter direct dans ton truc là. Attends viens, on démonte les...
ouvrir le capot. Je vais... Il commence à se calmer un peu. Après, l'essence, elle est vieille comme le monde, quoi. Ah, ouais. Arrête de bouger, gamin. Bon, alors, le temps que tu as roulé avec, c'est une bonne bagnole, ouais. C'est cool. Génial. Franchement, c'est une très très bonne voiture. Le châssis est super précis, l'avant est super précis. L'arrière est un petit peu joueur quand tu le forces un peu. Normal, c'est une Mais, Peugeot. mais sinon, j'ai jamais été emmerdé avec. J'étais au Portugal avec, dans les montagnes là-haut. Je me suis amusé comme un dingue. Sans trop la manier non plus parce que j'avais envie de rentrer. Ouais. D'ailleurs, j'ai été obligé de changer le pot d'échappement là-haut. La ligne, il y a un rapport qui s'est tombé. Ça, tu voulais me montrer derrière la plaque. Ah oui, maintenant c'est ouvert, ouais. Maintenant que c'est ouvert, on peut. Bah, tu vois, franchement, elle a. Ouais, ça, là, mais c'est marrant, l'autre, elle a exactement le même truc au même endroit. C'est la maladie en fait, t'as le frein qui dégage. Ah. Et un jour, il y a eu un coup de vent, elle m'a échappé de la main, et clac, j'ai dit Merde. merde. Donc elles ont Mais tout. sinon, au niveau carrosserie, bon là, elle est dégueulasse. Ouais, elle a pas grand chose. Je veux dire, elle est super propre quoi. Elle a pas un pet. Ça, ben ça y était pas ça. Oh. C'est même pas de la rayure, c'est de Ouais, la ça, craie. fait, Ouais, ça part. 1000 balles en moins, ça. Il est con. Mais tu peux faire le tour, franchement, elle est super propre quoi. Ah, il y a le bordel là-dedans. Ouais, t'inquiète. Alors les appuis-têtes, je les garde. Ouais, c'est bon derrière. Ah, ça va dans l'autre sens. Ça va dans l'autre sens. Ouais. Ça, c'est dégueulasse. Cette bagnole. Oh. Elle est là. À l'envers. Avec marqué. Ah oui, comme ça. VRC. Ah, c'est incroyable. Ah, C'est une vraie. la grosse blague de Peugeot, quoi. Avec le. Peugeot, ils ont niqué la FIA avec ça. Avec chargeur de CD. T'as des CD dedans? Non, Non, j'ai tout viré. Tu veux que je te fasse le ménage peut-être? Ben non, bah, enfin, sauf si t'as des trucs que tu veux récupérer toi. Elle était fermée, je pouvais pas la récupérer. Est-ce que t'as des trucs auxquels tu tiens? C'est surtout ça la On question. va lui mettre un coup de karcher après par contre. Ah, par contre, j'ai peur là parce que je vois que c'est trempé. Je me dis que le fond de coffre il doit être rouillé. Ça c'est. Il y a tout qui est trempé là. Aïe aïe aïe. Ah, ça c'est. Ah ouais, ouh là 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 là. Oh. C'est pas bon. Ah, j'ai peur. Là, j'ai très peur. J'ai très peur. Putain, ça va être tout pourri. Oh la vache. Tu veux l'enlever ça? Soulève-le. Nickel. Bah c'est nickel, mais à mon avis, il fallait. Je pense que. Attends. Il fallait pas la laisser Je pense que ça. Même en dessous, il n'y a pas un point de roue. Ouais, mais je pense que. Bah je le dégagerai. T'inquiète. Quand tu Laisse-le veux, pour je l'instant. le dégage tout de suite, Non, hein, non. quand tu veux. Tiens, bah récupère ça. Ah, c'est tout. Ah mon dieu, c'est tout gluant. Ah, c'est dégueulasse. Oh. Alors, elle prend l'eau par le coffre quelque part. Et je crois qu'il y a le joint porte qui est pas frais non plus sur le par les joints. Berk. Berk. Ah, là, ça ira mieux, je pense. Un lavabo pour ça. Attends, ça, je vais le garder. Hop. Ah oui, ça fait utile. Ça, pour mettre du caca. Très bien. Normalement, elle va là. Qu'est-ce que tu... Ouais, t'emmerdes pas. Hop là. Ça, tu veux l'approcher jusqu'au plateau? Ouais, on va l'aligner avec le plateau. Allez, là, je te laisse faire. Bon, bah, écoute, Ah, tu veux y aller? Pas Ouais. de conneries. On va te dire. Ah ouais, bah du coup, la porte, ouais. Ok. C'est vrai que ça frotte à chaque fois. Ouais. Attention, on ferme. Il faut voir, mais en dessous, il n'y a pas un point de roue. Tout doucement. Top. Non, je pense que si on peut trouver des planches ou quoi ici, faut qu'on fasse un... c'est là, elle touche. Ah bah ça va toucher, ça va toucher. Comment ça devrait comment
n'est pas censé avoir le... Mais le problème, c'est qu'en marche arrière, quand on va la descendre, on va avoir le même problème. Là, ça va frotter par terre en montant, ça va aller, mais quand on va la descendre, on va se retrouver dans le caca. Attends, je vais voir avec lui s'il a pas des planches. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous as trouvé là? La vache. Famille de motards. Ah ouais, il y a de l'idée, ça pourrait marcher. Non mais pour la voiture, parce que l'herbe est en train de pousser dessus. Bah ouais, on voit. La Bon, pauvre. puis mon mari, j'en ai marre de voir sa daube. C'est pas une daube. Bah, c'est ce que dit ton père. J'y peux rien moi. C'est un morceau de l'histoire de Peugeot. Bah oui, C'est vrai. mais bon. Alors attends, j'ai... Ouais, non, j'ai une idée. Attends. Peut-être mettre comme ça, voilà. Peut-être comme ça. Ça va faire une grosse marche. Hein. Non, alors attends. Voilà, on a trouvé une idée. On va voir si ça marche. Ah bah je sais, non, mais bien sûr. Non, mais on a des planches à la maison. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Vas-y. Vas-y. Ouais, c'est bon. T'es dessus. Vas-y, tranquille. Tiens, en plus, elle a démarré. Bah ouais, on l'a démarré avec le booster. Eh ben, Eh bien, mère. eh mec, comment la rampe, elle s'est soulevée, j'ai flippé. Ouais. 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 Il y a deux bottes devant d'un côté. Il y a un côté où il y a deux bottes. Il y a deux côtés où il y en a deux. Ah ouais, la lumière, c'est Bon, on les enlève. t'enlèves une, ouais, t'enlèves la première. Derrière. Ouais. Je vais avancer et après ils vont la mettre derrière. Ça, c'est un titre de film, ça. Faut qu'elle tape dessus. Non, ouais. C'est quoi, c'était long? C'est le pare-choc qui est trop long. Alors dans ce cas-là, faut que tu les bottes avant. D'accord. Vas-y. Tout doucement. À mon avis, il faut encore qu'on recule, mais vas-y. Ouais, c'est bon. Coupe, ouais. Attends, non, parce que c'est trop tard. J'allais dire, s'il faut la ravancer d'un centimètre ou quoi. Bah, s'il faut la avancer, je creuse. Ouais. Ah oui, voilà. Alors, L'homme. papier, carte grise. Oh putain, on a niqué les rampes par contre. Ah merde. Non. Si, on les a un peu niqués. C'est pas grave, j'étais à la queue. Ah, Il servait plus de toute façon. c'est pas prévu pour le poids d'une voiture. Non. Bah, on faisait monter un tracteur là-bas. Un tracteur On a un tondeuse. Tracteur tondeuse, là. Bonjour, on vient casser des trucs chez vous. Allez, j'aurais tendu que ça. Je veux pas. Bon, je pense. Oui, bah, on roulera un coup par-dessus dans l'autre sens, et puis on va la droite. Oui, ça aurait pu. En ciment. Ça aurait pu. Faut pas se casser un truc, il faut. Exactement. Et bonne Annette, tu as une nouvelle jeunesse. Oui, pareil. Hein. On devrait s'en sortir. Il va montrer vos Vidéos. Ouais. avec le musée. Allez charger. Mon bébé. C'était ton bébé parce que maintenant. Ça t'a fait drôle vient le d'avoir. moment de la cérémonie tant attendu. Ce n'est qu'un au revoir. Prends-en soin. Ça t'a fait bizarre de l'avoir démarré, non? Un peu, ouais. Ça Je pensais fait- pas qu'elle démarrait. T'avais la larme à l'œil, j'ai vu. Je pensais pas qu'elle démarrerait aussi Ah, facilement que ça. On va la rendre nickel. Ça va être Et chouette. après, elle ira avec ses copines dans le musée, ça sera beau. À côté de la WRC, ça va faire bien. Ah, pour le coup, celle-là, elle a vraiment sa place dans un musée. Ah, bah là, peut-être ouais. pas encore tout de suite, mais dans une dizaine Mais d'années, si, j'imagine t'inquiète qu'elle pas. sera- Dans ça une va être dizaine. génial. Elle va commencer à prendre un peu de valeur. C'est marrant qu'ils j'imagine. avaient fait le petit élargisseur d'aile. Je sais pas pourquoi ils avaient fait ça à l'avant. Il n'y avait pas sur la S16, si. Non. C'était que elle. La différence avec la S16, c'est les. Enfin, au départ, quand ils l'ont sorti, c'était les jantes qui n'étaient pas sur la S16, donc les deux pare-chocs évidemment. Ah, parce que la les S16 avait des petites jantes en Ouais. 15. Et Celle-là, après, c'est ils sont les jantes passés 17, là-dessus. celle-là. Ouais. Elle a les 16, non Les Ouais, barres. 16. oui, Oui, 16, 17, c'était la RC. Elle a les barrettes de portière qui sont blanches au lieu d'être noires, je crois. Ah oui, les premières S16, c'est vrai qu'en fait, comme il y a eu le restylage après, on a pu. Il y a celle-là. Mais Il y a le pommeau de vitesse, Ouais. le compteur gris. ah, et puis les pare-chocs couleur carrosserie.
Parce que ça, c'est sorti en même temps que les premières S16. Non, c'est normal, c'est que la batterie est en train de se vider. En fait, Les premières 200... 99, ouais, c'est donc première année de la S16. Et les S16 étaient noires là. Oui. Noires là. Donc en fait, celle-là faisait vachement plus luxueuse. Ça n'existe pas sur les S16. Et ça non plus. Donc en fait, c'était vraiment le mieux du summum du mieux, quoi. À l'intérieur, tu as les airbags latérales qui n'étaient pas non plus sur la S16 de base. Alors là, on est en toute sécurité. Et ça, c'est d'origine que ce soit couleur carrosserie aussi? Ouais. D'accord. J'ai vu des photos avec des rétroviseurs noirs, mais à mon avis, c'était Normalement, ça celle-là qui c'est était tout d'origine. noir. Hein. D'accord. Bah, elle est magnifique. Et elle existait que en gris. Oui. C'est quelle année ça? C'est un millésime 99, mais je l'ai eu en 2002. Bah, merci à lui parce que c'est vraiment une très belle addition à notre collection de Peugeot qu'on n'attendait pas. Toi, tu m'as contacté par Discord en premier? Non, tu m'as contacté d'abord par... Non, je t'ai envoyé un message, je t'ai mis un commentaire mail sous une vidéo. Ouais. Fait, Ah si oui, tu et veux puis- récupérer une 206, voilà. j'étais... Comme quoi, je lis les commentaires, hein, croyez pas. Et je t'ai dit, envoie-moi un mail et tu m'as envoyé le mail. Tout à fait. Du coup, voilà. Franchement, trop cool. Bon, allez, un petit café et on se met en route. Ouais. C'est parti. Tu nous as fait les certificats normalement. Cool, parce que moi, je vais au Mans après pour continuer à bricoler la 604. Bon, attendez, Ça- parce que je repars avec un deuxième cadeau. Un chien. Ça marche super fort. Donc, Là, le châssis vaut 600 €, le moteur lui seul vaut 600 €, chaque cerveau vaut 100 €. une suspension. Et comme à chaque fois que tu fais une après-midi, tu comptes 40 € de pneus. Non, Si, le moteur il marche tellement fort, il arrache les gommes, c'est un truc de non, mais taré. ça, c'est si tu fais de la compète, mais si je roule juste pour rigoler dans mon jardin, je vais peut-être pas les Ah non, défoncer. si tu roules dans ton jardin pour rigoler, non, tu vas pas. Ça va. D'accord. Et Donc, donc, tu me dégages aussi le grenier. donc, magasin de modélisme pour les pneus et l'essence, quoi. Et la nitro. Bah après la nitro, ouais, c'est 10 balles de litre, ça pique un peu. Et le réservoir, il fait quoi? Il fait même pas un litre, là. Il fait- non, le réservoir, tu fais 10 Réservoir, minutes avec un réservoir maximum. Ok. Mais bon, tu le prends, ça se remplit Et ça démarre comment? Avec une avec seringue. un banc, Avec quoi? avec un banc de démarrage. Un banc de démarrage. Attends, Oh mon dieu. Ah, comme en F1. c'est ça. C'est un truc de fou, cette histoire. Donc pour démarrer, tu as besoin de ça. Tu as des petits plots qui sont adaptés au châssis de la voiture. Et en Ok. fait, tu poses la voiture, il ressort. Ah, ça fait tourner le moteur, ok. Et ça entraîne directement la roue du moteur. Et tu démarres avec ça. Ça doit être complètement effrayant. Non, il faut que tu appuies le pouce à l'arrière. Si vous voulez sur Sur route. route. C'est pas fait pour, Si mais je veux bon. faire des tours de bois le roi avec. C'est pas fait pour, mais si ça marche quand même. T'as la télécommande qui va bien. Donc ça pareil, t'as la commandes c'est 200 balles, le bois de ça c'est Ouais, en 200 fait, balles, non, mais les c'est un- accus qui c'est sont un dedans, hobby qui t'en as coûte pour super 200 cher, balles. quoi. Ouais, le modélisme. Ouais. Le Et encore, chargeur le 200 modélisme balles voiture, pareil. ça va. Mais le modélisme avion, t'imagines même pas le prix. Et là, ça, tu mets de l'essence là-dedans. Et quand tu arrives au stand, bah, tu appuies un coup, tu remplis le réservoir en une demi-seconde. Bon. Bah, moi, là, par contre, je ne promets pas qu'elle fera des courses. Hein. Elle va juste être dans mon jardin pour rigoler. Au moins, si. Si tu veux- pareil, si tu veux venir une fois rouler, tu me dis. Même si c'est pour la filer à ton môme, au moins elle roulera quoi. Ouais, bah, je c'est pense pour, pas que je vais la laisser tout de suite à mon moment. Ça va finir dans les jambes de ma grand-mère. Pardon. Mais ouais, parce que je te dis, c'est quasiment le même setup que le champion Ok. du monde d'il y a 5 ans. Donc c'est au niveau de performance, là tu peux la prendre pour faire le championnat de France quasiment. Ok. Bon, bah. On n'a pas trop le temps là en ce moment. te faire des championnats de France. Mais c'est pareil, chaque fois que tu fais un championnat, ça te coûte presque autant que de rouler avec une vraie bagnole. Parce que un train de pneus, tu fais une après-midi avec. Ouais. En une après-midi, tu bouffes facilement 2-3 litres. Donc c'est même pas que ça va. Mais encore, voilà, on parle de juste rouler. Hein. On parle pas de tracer des trucs. Ah ouais, on lui a dit. Hop là sur la mini. Ah, c'est costaud, tu peux l'acheter aussi. Ah bah ça fait des sauts. Ça fait de des 6 jumps. mètres, avant de claquer le châssis, je crois que c'est ça la hauteur. Et ça claque là. D'accord, Mais non, c'est fait pour faire des sauts. d'accord. Tu l'envoies à 6 mètres en l'air, on retombe, rien. C'est top, on va appeler les Bon, ben. On va faire une petite photo souvenir quand même. Bah ouais. Dernière photo. Ah d'accord, même. Bien s'occuper. Bah, t'es bienvenu au musée quand tu veux, mec. Ouais. Et puis, quand elle est faite, on se revoit. Bah, avec plaisir. Merci. Salut. Franchement, ça me fait plaisir et on perpétue la tradition Peugeot. Ça me fait plaisir qu'elle finisse dans l'endroit Ah bah ouais, où ouais. elle mérite d'être. Quoi. Ah, puis elle va faire des vues sur internet, hein, t'inquiète. À bientôt, mec. Au revoir, madame. Allez, prochain stop chez Mamie.
Bon, on est à Bois-le-Roi, ça sent bon ici. Ça me rappelle le plateau du Club Centre. Voilà. On va la mettre chez Manu. Le temps qu'on choisisse une date avec NJ Motors pour la faire. Donc cette 206 c'est de 99, c'était la XT, donc le modèle haut de gamme en 5 portes, 1,6 litre 90 chevaux. Et donc l'autre là-bas, 99 aussi, haut de gamme en 3 portes. Ça va être bien ensemble. Bah ça c'est du bois de taille réglementaire, oui. Et ça sent le bois. Regarde, sens-moi ça. Tu sens Moi j'ai quelque le chose? Covid. Moi je sens plus rien. Oh mon dieu. Mais tout le monde la connaît. Ah oui. Descendre. On est bien là. Ça tu vois de la rampe Made in Bois-le-Roi quoi. Ça c'est du bon travail ça. Ça je pense qu'on est bien. Ouais. Écoute, t'avais l'air chaud, hein. Je te laisse... C'est ta voiture un peu quelque part. T'as l'habitude, tu la conduis plus que moi. Par contre, je vais devoir te mettre un coup de boost après, je pense. Ah, ou tu vas la descendre au frein à main. Ouais. Je vais descendre à la pédale. Tiens, recule le siège, tu seras mieux. Non, tu crois? Voilà, tout de suite, le confort. J'ai l'impression d'avoir des champignons dans le dos. Eh, regarde-moi. Le luxe. Oh, le luxe. Eh. À la française. Attends. Le luxe à la française. Alors, elle démarre pas. Vas-y. En tout cas, elle freine bien. Hein. J'allais lui dire ouvre la fenêtre, mais il peut pas. Tu vas te faire écraser, imbécile. Oui. On est sur le pneu, mais on n'est pas loin. Ah, c'est beau ça. Oh là là, regardez-moi ça. Au millimètre près. Dieu que c'est beau. Ah, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais une 206 GT ici, Ça c'est beau ça. j'avais une au millimètre près et ça s'est tassé quand tu roulais dessus, c'était parfait. Voilà ta nouvelle voiture. Contente? Non. C'est le Peugeot quand même. Hein. Bonjour. Super contente. Eh ben, elle est belle. Quel sourire, mais quand même. Attention, elle a un sabre laser là-dedans. Attention. Bon. Bon bah voilà, bah tiens, je te laisse les rampes, hein, elles sont belles. Oh, tu bah peux- comme neuf ça. Ah ouais, c'est explosé. Là. Oui, mais c'est bien, ça s'est adouci, ça s'est écrasé quand il roulait dessus. C'était dans le garage. Non, c'était Non, dehors, non, sous la dehors. pluie. On a pris ça en dessous du toit. Ça faisait partie de la charpente. Oui. Cette nuit. Regardez cette belle machine. Oh non. Alors si tu commences, t'as pas fini, mais je ferai un bon nettoyage En dessus. bonne et due forme. Voilà, comme c'est qu'il faut. Oui, bah c'est beau. Prends mon booster. Elle est très puissante, hein. C'est comme la bleue que j'avais quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune. Mais t'as vu, elle a un gros pare-choc par rapport à la tienne. Il est protubérant. C'était une version spéciale. Allez, booste-moi ça. Il nous embête, un Francky avec ses machines du diable. Hein. Incroyable. Hein. Et c'est pour ça qu'on aime aussi. Des voitures, toujours plus de voitures. Là, j'ai démonté le moteur de la 604. Ouf. À mon avis, elle a plus d'essence. Non, 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 non. Je pense qu'elle a plus du tout d'essence. Attends, on vient de la mettre à plat aussi. Elle était comme ça pendant pas mal de temps. Elle était pas comme ça pour moi. Mais j'ai de l'essence ici, je peux lui en mettre au pire. Ça envoie de l'électricité. Nickel. Non, la boîte, elle passe comme dans du velours. Il doit rester 1 litre au fond, là ça doit être toute la merde qu'on secoue. Je vais me faire insulter encore par les ayatollahs d'internet. Un plaisir. Les freins sont pas bloqués, c'est surprenant. Allez, hop là. Zou. En avant Guingamp. La deuxième passe. Et vous savez où on va la mettre? On va la mettre exactement
là où il y avait la 604 parce qu'il n'y a pas d'herbe. Ouais, j'ai été un peu optimiste de repasser la deuxième là. Dans l'herbe, il n'y a pas de traction. Allez hop là, emballer c'est peser. Voilà. Allez, elle va faire dodo là pendant quelques temps. Et moi je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre nos aventures qui sont de plus en plus peugeotesques. Mais elle, on va lui faire une petite cure de jouvence, ça va être sympa. Regardez, elle est en famille avec la 304 là. Allez, à bientôt petite voiture. Vous avez cru que ma journée était finie? Ben non, j'ai sauté dans un train à Bois-le-Roi que j'ai failli rater à 1 minute près. Et là, je retourne au Mans pour chercher la 604. Voilà, j'ai raté les deux, comme ça on n'est pas emmerdé. Là, non mais c'est normal que les musées soient fermés, vous comprenez, les gens sont trop proches, ça risquerait de faire des clusters. Le métro, pas du tout. Personne n'est contaminé dans le métro, qu'est-ce que vous racontez? On garde un métro, non, là, il est 18h17, le couvre-feu fonctionne très bien comme vous pouvez le voir. On attend tous notre train. Pas de cluster, ça n'existe pas. Pas de cluster. Ah bah il nous avait manqué lui depuis hier. J'ai l'impression de passer ma vie ici. Alors tu as veillé sur mon auto de qualité? Elle est là, elle était au soleil, elle a été bien entretenue. Je n'ai fait que 200 km hier soir. T'as vidé mon plein. J'ai vidé ton plein parce qu'elle fait du 60 litres au 100 et tout va bien. Voilà. Ah là là, voilà, donc c'est la fin de cette belle journée qui aura été, ma foi, fort remplie entre un live, une récupération de 206 GT et un voyage au Mans. Vous avez vécu une petite journée de Franck Galliègue moyenne. Voilà, à bientôt les amis. Remarque, je vais leur faire une petite vidéo de ta quiche au saumon, là, de ta crêpe Suzette. Ah, coucou ma beauté. Mais les plafards, mais les plafards. Je suis en plafard. T'es déjà en plafard. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, vite, on l'enlève avant qu'elle rouille plus. Allez, demain, le retour à la maison.